un moine de haute et irréprochable conduite, vivait à longue pureté. Il semblait en pleine santé à 70 ans passés. Mais ne voilà-t-il pas qu'un beau jour, il s'effondra pour ne plus se relever. Les moines se précipitèrent à son secours. Il était entré dans le calme parfait du trépas. Tandis que son âme s'envolait jusqu'à la frontière de la province voisine du Henan, lui-même ne s'était pas rendu compte qu'il était mort. Là-bas, le fils d'une vieille famille de notables chassait le lièvre au faucon, à la tête d'une dizaine de cavaliers. Son cheval s'emballa. Il fit une chute mortelle. La rencontre venait à point nommé. L'âme errante du moine s'unit aussitôt au corps inanimé qui reprit donc vie. L'escorte fit demi-tour pour s'enquérir de son état. « Où suis-je » s'exclamait le ressuscité en ouvrant les yeux. On le porta chez lui. À son entrée, minois poudré et sourcils fardés s'étaient rassemblés afin de prendre de ses nouvelles. « Je suis moine » protestait l'accidenté, rempli d'inquiétude. « Comment suis-je donc arrivé ici ?» Persuadés que leur jeune maître délirait, ces gens s'appliquaient à lui tirer les oreilles afin de lui faire reprendre ses esprits. N'y comprenant rien, le moine finit par fermer les yeux et se tenir coi. Refusant vin ou viande, il ne mangeait que si du millet grossier lui était servi. La nuit, il tenait à dormir seul, repoussant les services de sa femme ou de ses concubines. Quelques jours plus tard, il lui prit l'envie de faire quelques pas, ce dont tous se réjouissaient. Mais à peine était-il sorti, et faisait-il une courte pause, que les domestiques, armés de cahiers et registres, l'assaillaient de demandes variées concernant l'épuration des comptes. Se dérobant à tout, il mit un terme aux sollicitations en prétextant la grande faiblesse dans laquelle l'avait mis l'accident. « Connaissez-vous la sous-préfecture de longue pureté, dans la province du Shandong ?» Telle était la seule question qu'il posait. « Oui, nous connaissons », répondait un chacun. « Mon oisiveté me pèse. J'aimerais y faire un tour et voir du pays. Veuillez préparer sur-le-champ mes bagages. » On eut beau lui faire valoir qu'à peine guéri, il devait éviter un si long déplacement, il ne voulait point en démordre. Il partit dès le lendemain, et, arrivé à longue pureté, eut l'impression de ne l'avoir quitté que la veille, retrouvant de lui-même le chemin du monastère sans avoir besoin de le demander. À la vue de ce noble visiteur, les quelques novices présents le reçurent avec les plus grandes marques de respect. « Où s'en est allé le patriarche ?» leur demanda-t-il. « Notre maître s'est naguère transformé. » Comme il voulait savoir où se trouvait la tombe, on l'y conduisit. C'était un tumulus isolé, haut de 3 pieds, que l'herbe ne couvrait pas encore. Les moines se demandaient dans quelle intention il était venu leur rendre visite. Il faisait déjà préparer le cheval dans le but de s'en retourner. Votre maître observait les commandements. Il convient de conserver précieusement ce qu'il a laissé et de ne rien laisser s'abîmer. Il repartit après avoir obtenu leur assentiment. Mais à peine rentré, il restait assis, l'air vide, immobile comme une bûche, sans s'inquiéter le moins du monde des affaires domestiques. Quelques mois plus tard, il prenait la fuite et se rendit droit à son ancien monastère. Déclarant aux disciples qui se regardaient en riant et se demandaient s'il n'avait pas l'esprit dérangé, « Je suis votre maître. » Il leur exposa comment son âme avait fait retour,
et leur précisa quelques détails de la vie qu'il avait menée. Tout concordait. Enfin convaincus, les disciples l'invitèrent à réoccuper sa cellule et le servir comme il l'avait fait naguère. Sa famille vint par la suite à maintes reprises, avec voitures et chevaux, le supplier de revenir. En vain. Il ne leur accordait pas la moindre attention. 1 an et plus s'étant écoulés, sa femme lui dépêcha le majordome chargé de présents. Or, aux soieries, il refusa tout, sauf une robe de toile. S'il arrivait à ses amis de passer dans le pays, il ne manquait pas de lui rendre respectueusement visite, impressionné par le calme et la foi sincère de cet homme qui, à l'âge où l'on se fixe, la trentaine, racontait chaque fois son expérience vécue alors qu'il était un septuagénaire. Le chroniqueur de l'étrange. À la mort, l'âme humaine se dissout. Si elle ne le fait à 1000 lis de distance, c'est que le défunt avait su fixer sa nature. Ce qui m'apparaît étrange chez ce moine, ce n'est pas tant la réincarnation que sa constance à vouloir échapper au monde en rompant avec celui du luxe et de la séduction, cela même après y avoir pénétré. S'il suffit d'un clin d'œil pour que l'esprit sombre sous le charme des effluves de musc et d'orchidées, au point de se priver de la mort recherchée, à combien plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un moine.